D'habitude, on a fabriqué des gens qui étaient surtout Micro. des théoriciens. Micro. Pardon. Micro. Ah oui. Donc, je recommence. Donc, nous sommes en train de préparer la présentation parce que nous avons, pour la première fois de nos 24 ou 26 conférences, on ne les compte plus maintenant, nous avons la chance d'inviter quelqu'un qui a fabriqué une sonde, avec d'ailleurs des gens qui l'ont aidé par là, dans ce coin-là. Et donc, nous vous présentons Jean-Pierre Le Breton. Alors, il y a ces titres-là, je ne vais pas les redire parce que j'ai peur d'en oublier. Et donc, nous avons beaucoup parlé de lui dans les années 2005, c'est ça 2005, voyez. J'ai mis un papier, mais je ne veux pas le lire. La sonde Cassini-Huygens étant partie en 1997, est arrivée en 2004 et en 2005, et c'est M. Le Breton qui a été le principal concepteur du système Huygens qui a, je ne sais pas si on dit atterri à Marcy, à Titanie, comment vous dites? Atterri, donc. Atterri sur Titan. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se trouvaient à la Cité des Sciences à ce moment-là, où il y avait André Brahi qui faisait des bombes. Vous savez, c'est le monsieur qu'on n'arrive pas à prendre en photo. C'est toujours flou. Hein, c'est vrai. Et donc, d'ailleurs, il va y avoir une nouvelle présentation dans le cadre du système Rosetta au mois d'octobre. D'ailleurs, Jean-Pierre nous en parlera, je pense. Donc voilà, nous avons la chance d'accueillir ce monsieur qui a participé, qui travaille à l'ESA. Demain, nous allons voter pour les européennes, les élections européennes, n'est-ce pas? Et donc, on parle de tout un tas de réalisations. Et généralement, on constate qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Agence européenne de l'espace. Et pourtant, là, nous avons un des comment tu dis? Éminent, oui, éminent. Acteur de cette agence. Donc, cette conférence, comme toutes les précédentes, est organisée grâce à la mairie de Plaisir, également avec les associations que je ne vois pas, donc Lecture et Dialogue et Loisirs et Culture. Et nous allons organiser de nouvelles manifestations, notamment dans la Nuit des Étoiles, puisque cette année 2014 sera surtout une année des comètes, puisque nous allons, alors on dit atterrir là aussi, on dit pas ressentir, non? Atterrir aussi, bon, si vous voulez, sur une comète, donc je pense que nous allons en parler beaucoup tout à l'heure. Donc nous avons une chance assez exceptionnelle, et je vais donc... alors, cette comète va atterrir sur la comète Churyumov-Gerasimenko, c'est ça? Gerasimenko. Vous pouvez m'applaudir parce que je l'ai fait sans mots. Hein. Voilà. Je vous laisse le temps. Ok, bonsoir. Merci de m'accueillir parmi vous. Alors, je voudrais quand même corriger quelques petites choses parce que, bien sûr, j'ai travaillé pendant 32 ans à l'Agence spatiale européenne. J'ai été responsable scientifique de la mission Cassini-Huygens à l'Agence spatiale européenne, mais je n'ai pas construit grand-chose, il faut quand même être honnête. Ceux qui ont construit la sonde, ce sont les industriels européens. Et je crois que c'est un point important, il y en a quelques-uns parmi nous. Alors, je ne vais pas citer les noms des industries parce qu'ils ont changé depuis. Donc c'est l'industrie européenne, un consortium de 40 ou peut-être un peu plus, 45 peut-être industries, avec quelques industriels et fournisseurs américains. Donc c'est vraiment le produit de l'industrie européenne qui a été géré, managé par l'Agence spatiale européenne en collaboration avec les Américains, puisque Cassini-Huygens est une mission en collaboration entre les Américains et les Européens. Mon rôle en tant que responsable scientifique, et j'ai fait en fait 3 métiers pendant toute ma carrière sur Cassini-Huygens, qui a commencé en 84 et qui s'est terminé en 2011.
Donc, mon rôle était de faire la coordination entre les scientifiques, le projet, l'industrie. Donc c'était un rôle de coordination. Je n'ai pas vraiment construit sur Huygens. Par contre, j'ai bien sûr participé à quelques instruments, mais pas directement. Par contre, j'ai moi-même, pendant ma carrière, construit ou participé à la construction de plusieurs instruments scientifiques qui sont à bord de certaines missions, dont Rosetta. Je suis actuellement devenu le responsable scientifique d'un instrument, et c'est un des morceaux de cet instrument, c'est vraiment le fruit de mon travail, et là je peux dire que j'ai construit. Donc, bon, si vous voulez que je vous parle un peu de Rosetta, je vais juste insérer une diapo ou deux sur Rosetta, mais je peux en parler un peu plus tout à l'heure. Alors, et donc, oui, j'ai travaillé à l'Agence spatiale européenne, mais depuis 2011, je suis revenu en France et je suis chercheur associé au laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace au CNRS à Orléans, ainsi que chercheur associé au LESIA, l'Observatoire de Paris-Meudon. Donc, je vais essayer de vous parler des 10 ans, des 10 ans des observations de Cassini-Huygens. On est arrivé en effet on s'est approché de Saturne en 2004, et ça fait 10 ans que Cassini explore Saturne et tout, disons, le monde de Saturne. Alors, juste une petite parenthèse, il y a le dernier numéro de Ciel Espace, je ne fais pas de la pub pour Ciel Espace, qui le mérite, hein, le dernier numéro de Ciel Espace que j'ai reçu dans ma boîte à lettres ce matin, a un dossier complet à l'occasion des 10 ans de Cassini autour de Saturne, et il y a vraiment de superbes images. Bon, j'en ai sans doute choisi quelques-unes, mais il y a vraiment un super dossier, et je vous invite dès demain matin, en allant voter, n'oubliez pas de voter, en allant voter, d'aller acheter dans le kiosque à côté de chez vous ce numéro de Ciel et Espace. Voilà. Alors allons-y. Donc je vais vous faire un voyage à travers le système solaire, et donc on va aller explorer principalement la 6e planète du système solaire, Saturne et le monde de Saturne. Alors en fait, on va aller explorer, mais on va faire quelques petits tours du Soleil. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être sous, c'est ce que vous m'avez dit, hein, pour faire tourner les satellites dans le système solaire, pour arriver à les envoyer où on veut les envoyer. Non, c'est vraiment une technique très sophistiquée, très bien maîtrisée. Alors, je vais illustrer avec une diapo la trajectoire de Cassini pour aller vers Saturne, et je vais vous illustrer en vidéo, en espérant que ma vidéo va marcher, le même type de trajectoire, encore plus complexe, que la sonde Rosetta a dû prendre pour son rendez-vous avec la comète cet été. Alors, avant de passer à Cassini-Huygens, je voulais juste, alors je ne sais pas si on voit très bien, je voulais juste illustrer comment l'Europe est en train d'explorer le système solaire. Alors ça, ce sont les missions d'exploration des planètes, de leur environnement, la qualité ou de l'environnement, et nous avons, disons, l'Europe est vraiment en train d'explorer ou en préparation pour explorer pratiquement tous les recoins du système solaire, du Soleil à Mercure, une mission en développement. Il y a un satellite qui s'appelle SO, Observation du Soleil, mais le développement de Solar Orbiter. L'Europe tourne autour de Vénus actuellement, et d'ailleurs la mission Vénus Express est en fin de mission, et elle est actuellement dans une phase très particulière, très intéressante, très nouvelle pour les Européens. Elle va faire ce qu'on appelle de l'aérofreinage. Elle va petit à petit baisser son orbite afin de passer à travers les couches supérieures de l'atmosphère et tester la technique d'aérofreinage, qui est une technique que l'on peut utiliser pour faire des manœuvres autour d'une planète. Et là, ce sera vraiment un test en fin de mission. Alors, il y a la mission Mars Express, qui est en orbite autour de Mars, et il y a aussi en préparation une mission qui s'appelle ExoMars, qui est composée de 2 éléments, qui devrait partir en 2016 et 2018. Alors, ExoMars est mise en œuvre en collaboration avec les Russes.
il y avait le quartet de Satellite Cluster pour étudier l'environnement magnétique de la Terre, qui fonctionne toujours d'ailleurs, qui a été lancé en 2000. Il y a bien sûr Cassini-Huygens, dont je vais vous parler, Rosetta, qui est parti explorer une comète, dont je vais vous parler un petit peu, et nous sommes en train, l'Europe, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est en train de développer une mission pour explorer Jupiter, qui s'appelle la mission JUICE, qui devrait être lancée en principe en 2022. Donc l'Europe est vraiment, j'en ai peut-être oublié un ou deux, l'Europe est vraiment un peu partout dans le système solaire. Donc maintenant le système solaire c'est un peu le jardin pour les scientifiques européens, puisque l'Europe, avec son agence, mais aussi son industrie, est capable de concevoir des vaisseaux qui vont explorer le Soleil jusqu'à Saturne.